poursuivi pour atteinte au crédit de l'État, trouble à l'ordre public, et incitation à la désobéissance civile. L'ex-quatrième vice-président du CNT, Issa Khaoun Jim connaîtra son sort ce vendredi, 3 décembre 2021. Longuement attendu, l'inculpation ou la disculpation de l'incriminé sera finalement prononcée, courant cette journée, par le tribunal de grande instance de la commune Yves de Bamako. Issa Khaoun Jim, ex-quatrième vice-président du Conseil national de transition, CNT, non moins figure de proue du mouvement du 5 Rassemblement des forces patriotiques, M5-RFP, se contentera, ce vendredi, de la sentence qui va être prononcée par les magistrats du tribunal de la commune Yves de Bamako. Son interpellation, suivie de sa mise sous mandat de dépôt en mois d'octobre dernier, a suscité pas mal de réactions, de la part des uns et des autres. L'on se souvient encore que le commerçant de profession a été interpellé, en octobre dernier, pour avoir tenu des propos à l'encontre de Choguel Kokala Maïga, l'actuel Premier ministre du Mali. Sur la base des infractions juridiquement qualifiées d'atteinte au crédit de l'État, trouble à l'ordre public et incitation à la désobéissance civile, le beau-fils de l'imam Mamoudiko a été entendu, le 29 octobre, par les juges du tribunal de la commune Yves de Bamako, capitale du Mali. C'est à l'issue de plus de 3 heures de débat, courant le 29 octobre, que les magistrats du tribunal ont décidé de maintenir l'incriminé en prison. Cela, jusqu'à ce vendredi 3 décembre, pour le délibérer sur l'affaire. Comme il était aussi membre du CNT, organe législatif de la transition, les honorables ont mis une commission ad hoc en place, à l'époque. C'est à l'issue des concertations que les membres du CNT ont convenu de la libération immédiate d'Issa Khaoun Jim de la prison. Bénéficiant de l'immunité parlementaire, c'est comme ça qu'Issa Khaoun Jim a quitté la maison centrale d'arrêt de Bamako pour son domicile, en attendant ce libéré qui sera prononcé aujourd'hui par le tribunal qui le poursuit. La dite libération, doit-on le rappeler, s'est soldée par des réactions, puisque les deux corporations syndicales des magistrats, SAM et Silima, ont publié un communiqué pour dire qu'ils soutiennent le tribunal. Aussi membres syndicalistes des magistrats, l'AMP et la RFSIMA n'ont pas manqué de mots pour manifester leur attachement profond au principe de la séparation des pouvoirs judiciaires, législatifs, exécutifs en République du Mali. Comme tout le problème résidait à la problématique d'immunité parlementaire que bénéficia Issa Khaoun Jim, le décret pris par Assimi Goïta a mis un terme au débat. En date du 9 novembre dernier, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta a pris un décret portant abrogation partielle du décret N-2020-039/PMRM du 3 décembre 2020 fixant la liste nominative des membres du Conseil national de transition. Écrit noir sur blanc, l'article 1 de la mesure présidentielle annonce aux Maliens que les dispositions concernant le dit décret sont abrogées, en ce qui concerne le sieur Issa Khaoun Jim, quatrième vice-président du CNT. Maintenant que l'homme comparaîtra en tant que commerçant de profession, la justice aura-t-elle la conscience tranquille de rendre son jugement? En tout cas, M. Tapo et son collègue qui défendent Issa Khaoun Jim ne cessaient de soulever, lors des débats juridiques sur la forme en date du 29 octobre dernier, la nullité de la procédure enclenchée par Idrissa Hamidou Touré, procureur du tribunal de la commune Yves. Auront-ils finalement raison? On le saura aujourd'hui.